Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai reçu beaucoup de messages et je vous en remercie vraiment par rapport à ma greffe de cheveux. Donc ça c'est vraiment cool. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça sera un plaisir de vous répondre. Et je voudrais faire également des interviews de personnes qui ont un parcours inspirant et qui puissent motiver les gens, quel que soit le domaine. Donc si vous passez par le sud de la France, faites-moi signe, je vous mettrai mon mail dans les commentaires. Et voilà, si vous êtes sur Paris aussi, je pourrais me faire des sessions sur Paris. Ça me sera l'occasion d'aller crapahuter un peu sur Paris. J'adore cette ville. Notamment la nuit. Je trouve que Paris, c'est magnifique la nuit, c'est vraiment extraordinaire. La journée, c'est sympa aussi, mais il faut avoir des choses à faire. Sinon, le côté touristique, c'est moins mon délire. En tout cas, je l'ai déjà fait, mais voilà, moi j'aime bien Paris aussi, ça change et je trouve que c'est un bon compromis par rapport à Marseille. Avoir un peu le meilleur des deux, c'est cool. Donc n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui souhaitent qu'on se rencontre ou qui ont des parcours très inspirants, ça pourrait motiver des gens, soit à entreprendre, soit voilà, dans le développement personnel ou autre, des parcours de vie inspirants de manière générale. Donc je voulais vous montrer aussi, là je vais partir en congé. Enfin, je vais partir pour les fêtes dans ma belle famille dans l'Oise, à 1 heure de Paris, côté de Chantilly. Et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo avant de partir pour vous montrer un petit peu l'évolution. Donc les cheveux, ça commence à pousser un peu de partout. Alors je commence à m'habituer aux cheveux courts. Malheureusement, je vais pas pouvoir les recouper avant un petit moment. C'est dommage, je crois que je préfère finalement court. C'est un peu une malédiction, hein, vu que je viens de faire la greffe. Bon, enfin bref. Les croûtes sont encore présentes, mais voilà, c'est vrai que vu que les cheveux commencent à repousser, on commence à moins voir la démarcation. Alors à mon sens, les croûtes n'étaient pas suffisamment bien parties, donc j'ai intensifié un petit peu les lotions et le shampoing. Mais quand je regarde en fait les premières vidéos de mon premier shampoing, je vois quand même une grosse différence. Donc voilà, c'est quand même pas mal. J'ai plus de lotion, moi. Alors quand je suis parti de la clinique, ils m'ont donné une lotion et un shampoing. Je me suis retrouvé à court de lotion, donc il a fallu que je trouve des produits. Donc j'ai fait un peu le tour des pharmacies, mais les pharmacies avaient du mal à trouver les références exactes que m'avait préconisé la clinique en Turquie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de l'aloe vera. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est censé apaiser un peu. Il y a des vitamines dedans, vitamine A, B1, B2, B3, B6, BG, B12, minéraux, calcium, chlore, cuivre, chrome, fer, zinc, bon, etc. etc. J'y connais pas grand chose, mais voilà, c'est de l'aloe vera concentré en gel. Ça aide à cicatriser, ça hydrate, ça apaise, ça reconstitue. Donc voilà, ça me semblait pertinent. J'ai pas assez de recul pour vous dire si voilà, c'est ce qu'il faut prendre, mais quand vous serez à court de lotion, parce que en fonction du nombre de greffons, il va falloir quand même passer pas mal de lotion, et au bout de 10 jours, moi j'étais quasiment à court. J'aurais su, j'en aurais racheté en Turquie avant de partir, donc je vous incite à le faire. Si c'est pas le cas, si vous avez fait une greffe de plus de 3000 greffons, ça pourrait être judicieux parce que voilà, c'est assez concentré au niveau de la greffe et voilà, ça serait intéressant pour vous. Et j'ai acheté également un autre produit, hop, tac tac, qui est complémentaire. Alors ça s'appelle Ziac, je sais pas si vous y voyez à l'envers, dermo-capillaire, calmant, soin traitant. Il y a de l'urée dedans, donc par rapport à l'urée, je sais pas si c'est pertinent encore, j'ai pas encore le recul qu'il faut, mais voilà, l'association des deux produits, pour moi, ça me semble être bien. C'est un côté un peu calmant, ça apaise les démangeaisons, et ma foi, ça me semble être pas mal. Par rapport aux circonstances pour retirer justement les croûtes, parce que c'est vrai que c'est censé partir au bout de 15 jours, je mets un peu de lumière, ou avant 20 jours, donc là, je crois que je suis à 13 jours moi, donc voilà, c'est encore un peu présent, donc je vais continuer et intensifier un petit peu mes shampoings. Que vous dire de plus? J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui se posaient des questions sur la pertinence de faire des greffes, des implants, qui ont peur aussi, bon ça c'est légitime. Comme je vous le répétais, j'ai un tempérament assez fonceur, donc qui fait que je passe à l'action assez rapidement. Voilà, je suis, comme je vous l'ai expliqué, je suis bélier moi, donc j'agis et après je réfléchis.
Donc bon, en tout cas, voilà, j'ai pas beaucoup de peurs qui sont liées à des questions qu'on pourrait se poser en amont. Donc ma prise de décision a été relativement rapide, hein, même si voilà, j'aurais pu probablement le faire avant. Alors, je vous conseille quand même d'aller voir un dermato avant tout ça, parce que avant de faire des implants, il faudrait que votre chute de cheveux se stabilise, se stoppe un petit peu. Hein, donc c'est vrai que moi, par rapport au dessus, hop, je sais pas si on voit, j'ai attendu un peu quand même que voilà, ça soit entre guillemets assez critique et assez localisé, assez étendu pour pas faire en sorte que la crève qui fasse faire un endroit et que tout autour ça se dégarnisse aussi au fur et à mesure du temps. Il y a beaucoup de personnes qui justement se refont les lignes frontales et qui continuent à les perdre derrière. Et ça, c'est un peu gênant. Donc après, il existe d'autres alternatives. Il existe un système de pigmentation ou un système de un peu comme des tatouages où en fait ils vous refont des points parce qu'en fait la démarcation des cheveux, quand on a une calvitie, on finit par l'avoir de partout chez les gens dans la rue. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes, entre guillemets, c'est normal de ce problème-là. Donc moi, c'est un truc que au bout d'un moment, l'œil s'habitue et on finit par voir que ça chez d'autres personnes. Donc en fait, ce qui gêne, en fait, c'est la calvitie en soi, c'est gênant, le fait d'avoir un trou, mais c'est surtout le fait de passer des cheveux plus ou moins bruns ou blonds à le blond, au blanc du crâne. Hein. Je sais pas si je m'explique bien, en fait, c'est le blanc du crâne qui choque. Donc il existe également une alternative qui consiste à faire des genres de micro-tatouages, micro-points, comme si vous aviez des cheveux, en fait, sur votre crâne, à un endroit, sur l'ensemble du crâne, si vous souhaitez être rasé, chauve, entre guillemets, à vie, mais avec un aspect qui soit naturel, comme s'il y avait une jeune repousse de cheveux. Donc ça peut être une alternative. Et si vous le perdez uniquement à un petit endroit, ça pourrait être intéressant de teinter, entre guillemets, un peu le crâne pour que ça se voit un peu moins. Voilà, ça pourrait être une alternative si vous ne souhaitez pas faire des implants. Sachez que ça existe, c'est pas plus douloureux qu'un tatouage. Moi-même, je suis tatoué en fonction de l'endroit où vous le faites, vous douillez un peu, mais je pense pas que le crâne, ça soit le visage un peu, le crâne, je crois pas que ce soit une partie ultra sensible. Donc voilà, ça peut être une alternative pour vous. Donc attendre que la calvitie soit, la chute de cheveux soit assez conséquente, histoire que voilà, vous n'ayez pas à le refaire au bout de 2-3 ans. Ensuite, moi, dans ma clinique, il me semble que le système est plus ou moins sous garantie, c'est-à-dire que si les résultats sont pas bons, vous avez la possibilité de refaire de nouveaux implants. Donc ça, c'est cool, il y a un vrai suivi dans le temps et une sorte de garantie au résultat. Donc ça, c'est bien. Et en effet, on n'est pas à l'abri, c'est-à-dire que ça solutionne pas le problème à 100%, c'est-à-dire que c'est une solution dans le temps. Moi, le fait d'avoir retrouvé la ligne frontale, c'est pas ce que je souhaitais à la base. Moi, je voulais vraiment recourir à mon problème sur l'arrière du crâne. C'est vrai que quand on prend des photos quand je suis de dos, ça se voyait pas mal. C'était voilà, c'était assez gênant hein, pour un homme aux alentours de 30-35 ans. Mais sachez que voilà, ça ne solutionne pas forcément le problème entièrement. Il se peut que dans 5, 10 ans, 15 ans, j'ai l'obligation ou la nécessité de recourir de nouveau à des implants. Ce qui n'est pas gênant, parce que moi, je trouvais l'expérience assez cool. Voilà, ça m'a apporté plus du bénéfique que du négatif. Excusez-moi, ça a coupé. Je suis agent immobilier, je reçois beaucoup d'appels, et quand on appelle sur l'iPhone, ça coupe la vidéo. Merci. Donc je vais reprendre. Voilà, on n'est pas à l'abri de refaire une deuxième opération dans le temps. Il se peut que dans 5-10 ans, je sois amené à refaire l'expérience. Ce qui n'est pas gênant pour moi, je le referai avec grand plaisir. Et voilà, c'est une solution qui accompagne et sur laquelle il faut se faire accompagner dans le temps. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait un bon suivi au sein de la clinique et de continuer à aller voir le dermato. Il y a des solutions comme le minoxidil qui sont très bien également. C'est des applications sous forme de lotion appliquées de manière voilà, sur le crâne à certains endroits ou sous forme de comprimés avec un certain pourcentage. Plus il y a de pourcentage de minoxidil dans le produit, plus il a été constaté que c'était efficace. Donc ça, c'est également à faire, hein, c'est conseillé par la clinique, soit en amont pour ralentir la chute de cheveux, mais attention, il ne faut jamais arrêter, parce que le jour où vous arrêtez, la chute de cheveux reprend. Et même quand vous faites des implants, au bout de quelques mois, c'est conseillé également. Ça fait partie voilà, des précautions à faire dans le suivi du temps. Au bout de 3 à 1 an, on va dire qu'il y a un suivi à faire et quelques conseils qui sont donnés par la clinique.
des compléments alimentaires éventuellement, ou le minoxidil. Et je crois qu'il y a également un autre médicament et une autre molécule qui est intéressante également, j'ai oublié son nom, je vous la redirai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est des solutions qui sont complémentaires, on va dire, aux implants. Donc il faut faire un peu les deux. Le faire un peu en amont, ne jamais arrêter, mais une fois que vous faites les implants, c'est conseillé de le faire. Et il y a des parties, par exemple au-dessus du crâne, vont très bien se résoudre grâce au minoxidil. Donc ça, quand il y a des zones qui sont un peu moins denses, on peut obtenir de très bons résultats grâce à ça. Après, bien évidemment, la ligne frontale, on n'y peut rien, ça, il faut faire des implants. Et moi, j'aurais jamais espéré avoir une ligne frontale comme ça. Bon, je n'ai pas encore les résultats, parce que là, ces cheveux vont tomber, et après, de vrais cheveux, la racine va se mettre à pousser, donc il faudra patienter un petit peu. Mais sachez que c'est pas non plus une solution miracle, et que voilà, c'est pas en faisant l'opération que vous allez définitivement solutionner ce problème-là. Il se peut que vous ayez encore dans les années qui viennent le besoin de refaire une opération, mais c'est normal en fait. C'est-à-dire que c'est une opération qu'il ne faut pas faire trop tôt, sinon les cheveux continueront à chuter naturellement et ça va être gênant. Il ne faut pas le faire trop tard non plus, parce que si la zone donneuse n'est plus de qualité, on ne pourra plus faire d'implant. Donc il faut trouver le bon timing, et après, ben, forcément, il y a des produits qui peuvent aider à stabiliser la chute, mais bon, en arrivant dans le temps, naturellement, on perd ses cheveux, ce qui est naturel. Donc voilà, selon l'évolution, je serais peut-être amené à refaire une opération. Le docteur était vraiment très précautionneux vis-à-vis de la zone donneuse. Moi, ils se sont aperçus que j'avais une très bonne zone donneuse, ce qui fait qu'ils ont pu en reprendre, mais ils ne sont pas focalisés à un seul endroit. Ils ont essayé de répartir au maximum la zone donneuse. D'ailleurs, j'étais surpris qu'ils aillent aussi haut, d'ailleurs. Ils prennent un peu de partout, mais c'est bien, parce que du coup, ils m'ont prélevé de manière homogène, ce qui fait que même en prenant 4000 greffons, je pense que la zone arrière contient à peu près 6000 greffons, donc je pourrais faire encore une opération ou deux, si je le souhaite, dans les années qui viennent. Donc voilà, ça à garder en tête. Également, ils font en sorte de faire les choses intelligemment pour pouvoir vraiment stabiliser le problème dans le temps. Une opération peut ne pas suffire, mais il n'y a aucun problème, hein, je peux tout à fait refaire une opération dans le futur, et sinon il existe également d'autres alternatives qui existent. Alors mettre une moumoute, jamais de la vie, mais bah voilà, hein, après il peut exister pour certaines personnes la possibilité, en effet, de faire bah, comme un genre de micro-tatouage sur la tête. Je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Ça peut être une alternative s'il y a certains endroits où le cheveu est un peu moins dense, et avec un peu de minoxidil, bah, vous pourrez régler ce problème-là. Donc j'espère avoir répondu clairement aux questions qui m'ont été posées. N'hésitez pas à me reposer de nouvelles questions si il y a des choses qui vous viennent en tête. Et pour étendre un peu la chaîne, si vous souhaitez faire des interviews, si vous avez des parcours inspirants, si vous avez des messages à donner, n'hésitez pas à me contacter dans la mesure du possible. On verra si c'est réalisable. À partir de 2020, je vais commencer à interviewer des gens autour de moi que je juge intéressants, ayant des parcours de vie inspirants et des messages motivants à vous transmettre afin de vous tirer vers le haut. C'est une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un côté business, certes, mais c'est surtout le fait d'entreprendre, et d'entreprendre, il y a, à mon sens, l'idée de passer à l'action. Vous voyez, et c'est vrai que, contrairement aux anglo-saxons qui sont très to be to have, c'est-à-dire très on passe à l'action, nous, en France, ou en tout cas dans les pays latins, on est un peu plus axé sur la littérature, sur la politique, sur voilà, réfléchir, sur etc. Bon voilà. Mais les anglo-saxons avaient tendance à dire que les Français, après avoir parlé d'un problème, ils avaient tendance à penser qu'ils avaient solutionné le problème. C'est-à-dire que voilà, le fait d'en parler, on a tendance à croire que ça a solutionné le problème, mais tant qu'il n'y a pas de pratique, tant qu'il n'y a pas de mise à l'action, la mise à l'action est vraiment importante. Donc moi, j'axe vraiment cette chaîne sur pousser les gens à passer à l'action, c'est vraiment très important, et à entreprendre et à faire des choses, voilà, plutôt que
d'être bloqué par des peurs ou autres. Tout ça, c'est un problème mental, c'est dans la tête, et c'est des problèmes qui se soignent. Donc, en analysant chaque problème, on peut les solutionner, et ainsi, vous pouvez tirer parti de votre potentiel profond et essayer de vous tirer vers le haut pour être une meilleure version de vous-même, une meilleure personne, pour impacter plus de gens autour de vous et pour avoir une vie plus grande, plus inspirante et obtenir de meilleurs résultats. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je vais tenter de faire à travers cette chaîne sous différents axes. Il y aura des axes qui seront très divertissement, d'autres qui seront très business, d'autres très techniques, d'autres très théoriques, d'autres très pratiques. On va essayer d'être le plus large possible pour essayer de trouver voilà, le biais d'action, l'action sur laquelle on peut agir pour vous débloquer entre guillemets sur certains blocages. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Passez de très bonnes fêtes, à bientôt, ciao ciao.